Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance, je m'appelle Caroline, je suis infirmière sur Paris et bienvenue sur le Trousseau d'Apolline, chaîne entièrement dédiée à la parentalité. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Si vous pensez que les suppositoires s'introduisent par le bout pointu, si vous pensez que le purpura fulminans est un nom de groupe de rap, ou que les thermomètres à infrarouge n'existent que dans les James Bond, cette vidéo est faite pour vous. La fièvre signifie que l'organisme fait face à une infection. On parle de fièvre quand la température dépasse 38 degrés. Il s'agit bien d'un contexte où l'enfant n'est pas en train de courir, il est normalement couvert et il n'y a pas de canicule. Une fièvre n'est généralement pas dangereuse, à condition de ne pas trop couvrir l'enfant et de bien l'hydrater. Chez le nourrisson et l'enfant, toute fièvre nécessite de rechercher sa cause. Chez le bébé de moins de 6 mois, une fièvre ne devrait être jamais banalisée. Il est fortement recommandé de prendre un avis médical dans la journée. Eh bien, dès que votre gyrophare à problème s'allume, faites-vous confiance, suivez vos instincts. Généralement, on contrôle la température devant tout comportement inhabituel de l'enfant ou devant un symptôme tel que vomissement, diarrhée, gêne respiratoire. Un contrôle de température a tout son sens si l'enfant est grognon, s'il refuse de manger, si son visage est rouge ou pâle, s'il semble chaud, si ses yeux sont brillants ou qu'il pleure plus que d'habitude. Un petit piège à connaître. Parfois, l'enfant fébrile peut paradoxalement avoir les mains et les pieds très froids. En fait, en cas de forte fièvre, le sang fuit les extrémités pour irriguer les organes nobles. Donc, regardez plutôt si le ventre, si les cuisses, si les joues et le front sont bien chauds. La méthode de référence pour prendre la température corporelle est par le thermomètre électronique et la voie rectale. C'est le plus fiable. Je rappelle qu'on est bébé jusqu'à l'âge de 2 ans. Et c'est généralement jusqu'à cet âge qu'on privilégie la voie rectale. Et ça tombe plutôt bien puisque c'est à partir de l'âge de 2 ans que bébé parviendra à mieux réguler sa température. Pour prendre la température par voie rectale, on va rentrer très délicatement l'embout du thermomètre électronique. On va rentrer seulement la petite partie métallisée, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin, ça peut faire mal. Et puis pour que ça soit plus facile, on va replier les jambes de bébé façon grenouille. En crèche ou chez l'assistante maternelle, les protocoles obligent souvent les professionnels de la petite enfance à prendre la température en axillaire, c'est-à-dire mettre le thermomètre au creux de l'aisselle. Cher Peter, je vais prendre ta température. Alors, sur une aisselle nue, pas par-dessus les vêtements, je mets bien mon thermomètre au creux de l'aisselle. En prise de température axillaire, il faut parfois rajouter 0,5 degrés, mais jamais plus. Tout dépend du modèle utilisé, je vous conseille de bien lire la notice, car les derniers thermomètres électroniques sont assez performants et les températures prises en rectal ou axillaire sont quand même assez proches. Les bandeaux à cristaux liquides sont peu précis mais pratiques à transporter, pratiques à utiliser, rapides et bon marché. On pose le bandeau sur le front de l'enfant et en quelques secondes, un chiffre en surbrillance apparaît qui correspond à la température de l'enfant. Le thermomètre infrarouge est un peu cher et un peu fragile, il ne faut pas le faire tomber. Par contre, très pratique pour contrôler la température sans réveiller bébé. Et il faut bien respecter les conditions d'utilisation. La bonne distance pour flasher le front, il ne faut pas de cheveux, il ne faut pas de sueur, ça peut fausser la température. Pour les thermomètres à infrarouge en auriculaire, qu'on met donc dans l'oreille de l'enfant, il faut aussi bien lire la notice pour savoir à partir de quel âge on peut l'utiliser. Donc pour ces thermomètres, c'est pareil, il faut s'assurer qu'on utilise le bon embout et il faut parfois un peu étirer le pavillon de l'oreille pour avoir une température correcte. En matière de thermomètre infrarouge, voici le petit dernier modèle que je me suis offert il y a seulement quelques mois dans une pharmacie tout à fait classique.
Digital Mini de Plick Care que j'ai payé 18,95 €. Le voici, le voilà. Franchement, il est super petit. On ne peut pas faire plus petit, sinon après nos chers bambins, ils vont l'avaler, hein, c'est clair. Alors du coup, je l'allume. Voilà. Hop, c'est bon. Il est prêt. 37,1, 36,5 à 37,5, c'est parfait. La fièvre s'accompagne d'un inconfort plus ou moins intense. On ne peut pas mener ses activités habituelles, on perd l'appétit, on est irritable, on souffre de maux de tête. C'est précisément cet inconfort qu'on cherche à soulager. Il existe plusieurs médicaments qui font baisser la fièvre. On peut les acheter en pharmacie sans ordonnance. Le pharmacien veille toujours à vous conseiller, car tout médicament peut exposer à un risque. Il y a moins de contre-indications avec le paracétamol, ce qui en fait l'antipyrétique le plus utilisé en France. Mais un surdosage peut abîmer, voire détruire le foie. Il faut respecter les posologies. Généralement, les médecins prescrivent la prise de paracétamol à partir de 38,5 de température. Il existe des sachets, des comprimés, des sirops et des suppositoires. Évidemment, chez les bébés et chez l'enfant, les sirops sont vraiment plus largement acceptés. Pour un bébé de 6 kg, je prends la pipette doseuse et je tire jusqu'à 6. Attention avec les pipettes doseuses de ne pas pousser le médicament d'un coup, ça pourrait faire des fausses routes. Mettez bien le bébé en position assise ou demi-assise et laissez-le téter le médicament au fur et à mesure. Sinon, visez plutôt l'intérieur des joues. Les suppositoires s'introduisent par voie rectale par le bout plat. Je vous conseille de prendre une compresse, c'est plus pratique et plus propre. En cas de fièvre, il est judicieux de proposer fréquemment à l'enfant de boire de l'eau un peu fraîche, pourquoi pas, mais pas glacée. Certains protocoles de crèche recommandent de proposer un SRO à l'enfant en cas de fièvre. Un SRO, c'est un soluté de réhydratation orale. On met un sachet entier qu'on dilue dans 200 ml d'eau. C'est un indispensable de la trousse de secours bébé et jeune enfant. Les solutés riches en minéraux s'achètent sans ordonnance en pharmacie. Ils s'utilisent à volonté, mais pas plus de 24 heures. Ils ne dispensent pas d'un avis médical. Les mères qui allaitent exclusivement ont un atout. La composition de leur lait va s'adapter aux problèmes infectieux de l'enfant. Elles feront des tétées plus fréquentes, ce qui empêchera toute déshydratation. Leur lait est naturellement physiologique. Inutile pour elles de donner en plus des SRO. Autre importante recommandation, c'est de découvrir le bébé et pour l'enfant, on lui laisse des vêtements légers. Cette étape est très importante. Elle nous permet d'observer la peau de l'enfant. Alors justement, que doit-on observer ? La présence ou non de frissons. Ça peut signer parfois une décharge bactérienne. C'est une info qui intéresse le médecin. Il faut observer la coloration de l'enfant. Y a-t-il un changement ? Est-il très pâle ? Est-il cerné ? Voit-on apparaître un autre symptôme ? Est-ce qu'il y a des boutons ? Est-ce qu'il semble gêné pour respirer ? Il est assez fréquent que l'enfant ait des boutons. Mais voici le seul cas rare, heureusement, qui mériterait à mon sens d'être plus connu, où l'on doit s'inquiéter et appeler les urgences. Il s'agit de taches hémorragiques violettes que l'enfant n'avait pas auparavant et qui se multiplient et s'étendent sur la peau au fil des heures. Rassurez-vous, c'est une complication très rare d'une infection qui dégénère en septicémie, c'est-à-dire que l'infection passe dans le sang. La fièvre peut aussi s'accompagner de convulsions, mais ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo où nous verrons justement comment réagir en cas de convulsion.
Le but est de soulager l'inconfort et de rassurer l'enfant. Ces actions doivent être progressives et agréables à l'enfant. On peut passer un gant humide sur la tête de l'enfant. En plus, il y a beaucoup de déperdition de chaleur sur la tête, donc ça fait du bien. Le bain doit être 1 à 2 degrés en dessous de la température de l'enfant. Il ne doit pas durer trop longtemps pour rester agréable à l'enfant. Il est interdit en crèche et interdit aux assistantes maternelles. Jamais de bain tiède ou glacé, l'enfant risquerait de faire un malaise dû au choc thermique. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la fièvre. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Je vous présente le petit dernier... Voilà tout ce que je pouvais vous... Et un thermomètre infrarouge. Merde. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur la... Pendant des heures, il m'a mis la fièvre. L'infrarouge, je peux plus vous le montrer. Ma fille, elle l'a cassé. Elle l'a fait wow, boomerang. C'est nul.